Bonjour tout le monde, très heureuse de vous revoir aujourd'hui sur ma chaîne Français avec Hasna. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon de grammaire concernant la phrase. On va découvrir déjà c'est quoi une phrase et comment on peut l'identifier. إذا درسنا اليوم هو الجملة وكيف يمكننا التعرف عليها. Sûrement les enfants, vous allez me dire c'est facile. Ça commence par une majuscule et se termine par un point. Eh bien oui, c'est correct. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer ce qu'est une phrase. La preuve, je vais écrire un exemple de phrase par rapport à votre définition. Ça commence par une majuscule et se termine par un point. Est-ce qu'il s'agit là d'une phrase? Non, ce n'est pas une phrase. Donc, vous avez oublié de dire certaines choses. إذن البعض منكم سيقول لي هذا سهل جدا. فالجملة في الفرنسية تبتدئ بحرف كبير لا ماجيسكول وتنتهي بنقطة. فعلا هذا صحيح ولكنه غير كاف. تابعوا معي. Ça me donne une idée. Donc, pour définir correctement une phrase, je vais écrire une phrase incorrecte dans laquelle je vais enlever un élément important qui définit ce qu'est une phrase. En la lisant, vous verrez qu'elle manque quelque chose. Eh bien, cette partie manquante, ce sera une partie de la définition. Vous êtes prêts? للتعرف بشكل صحيح على الجملة سأكتب جملة غير صحيحة، جملة خاطئة، وسنتعرف جميعاً على الشيء المفقود داخلها لإتمام تعريف. Pour commencer, je vais vous montrer cette phrase. Je lis. Merle navigue là sur bateau. Merle navigue là sur bateau. إذن هل فهمتم شيئاً من هذه الجملة؟ هل الجملة لها معنى؟ Si je prononce les mots dans cet ordre. Merle navigue là sur bateau. C'est bizarre, je ne comprends rien. Mais attendez, on va s'amuser ensemble en changeant l'ordre de ces mots. Je vais mettre les mots dans un autre ordre. Le bateau navigue sur la mer. Le bateau navigue sur la mer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver la phrase correcte? Oui, très bien. Donc, j'ai remis dans l'ordre tous les mots. J'ai mis les mots dans un autre ordre. Très, très bien. إذا ماذا فعلنا لإيجاد الجملة الصحيحة أو السليمة؟ قمنا بتبديل أو بتغيير أماكن الكلمات. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc là, on comprend quelque chose. Tout à l'heure, les mots étaient en désordre. Chaque mot, on peut le comprendre, mais l'ensemble, ça n'a pas de sens. Par contre, quand on a mis les mots en ordre, comme ça, donc on a compris la phrase. Très bien. Donc ça, c'est la première règle à retenir. La phrase, on la forme avec des mots et les mots sont en ordre. Maintenant, on peut commencer à écrire notre définition. Donc, une phrase, c'est une suite de mots organisés. Mais attention les enfants, cela, il faut que ça veut dire quelque chose. D'accord? Donc, je complète la définition. La phrase est une suite de mots organisés qui a du sens. إذن الجملة هي مجموعة من الكلمات المرتبة والتي لها معنى. D'accord? المعنى يجب أن يكون حاضرا في الجملة لكي تكون صحيحة. Alors les enfants, est-ce que c'est tout? Non, on n'a pas encore fini. Il y a deux autres règles à ne pas oublier par rapport à la phrase. On va les découvrir ensemble.
Donc, je prends la même phrase. Regardez bien. On a mis les mots un qui suit l'autre en ordre. Et si je lis cette suite de mots, je comprends le sens. Mais ce n'est pas tout. On va regarder et on va observer bien le début. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez bien. Oui, on a la lettre L en majuscule. Très bien. Donc, la phrase commence toujours par majuscule. Donc, ça, c'est la deuxième règle à retenir. N'oubliez jamais ça, les enfants. La phrase commence par une majuscule. C'est tout? Observez bien dans la fin de la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, très bien, il y a un point. Il y a un point simple à la fin de la phrase. Donc, la phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. إذن أعيد الشرح. قلنا الجملة هي مجموعة من الكلمات المرتبة والتي لها معنى. الجملة دائما تبتدئ بحرف كبير la majuscule et elle se termine par un point نقطة. دائما تبتدئ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Donc ici nous avons un point simple. Donc est-ce que dans les textes on trouve toujours un point simple? Non, bien sûr il y a d'autres points. Donc je vais vous donner une précision. Donc il peut s'agir du point simple, mais aussi du point d'exclamation, du point d'interrogation ou des points de suspension. إذا الجملة يمكن أن تنتهي بنقطة أو علامة استفهام أو علامة تعجب أو 3 نقط. Regardez par exemple ici. Je vais poser une question. Que fais-tu? Donc regardez, on a une suite de mots qui sont mis en ordre. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Je vais relire. Que fais-tu? Oui, donc cette phrase a un sens. Elle a un sens. لديها معنى. Très bien. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle. Regardez avec moi la première lettre de la phrase. Est-ce qu'il y a de la majuscule? Oui, très bien, c'est correct. Est-ce que c'est tout? Non. Donc, à la fin de la phrase, on doit trouver un point. Donc, tout à l'heure, on a trouvé un point simple, mais ici, il y a un point d'interrogation. Donc, pourquoi on a mis le point d'interrogation? Parce que c'est une question. Très bien, les enfants. Passons maintenant à l'exemple suivant. Comme la mer est vaste. Donc, toujours, il faut vérifier la première lettre en majuscule. À la fin de la phrase, on doit trouver un point. Donc, on a vu dans la première phrase un point simple. Après, un point d'interrogation, quand il s'agit d'une question, bien sûr. Donc, ici, nous avons un point d'exclamation. On va observer ensemble. Donc, regardez, au début, il y a la majuscule. À la fin, il y a un point d'exclamation. Donc, les enfants, au cours des prochaines leçons, on va découvrir quand on met un point d'exclamation et quand on met un point d'interrogation. D'accord? Cette phrase aussi a un sens. Donc, c'est une phrase correcte. Un autre exemple. Donc, regardez les mots qui se suivent. Donc, il s'agit bien là d'une suite de mots. Très bien, les enfants. Donc, cette phrase se forme en mettant des mots l'un qui suit l'autre. Oui, je comprends le sens de cette suite de mots. La deuxième règle, il y a la majuscule au début de la phrase. Très bien. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de point simple, ni de point d'interrogation,
ni de point d'exclamation. Mais ici, il y a 3 points de suspension. Donc les enfants, pour finir de compléter notre définition, vous devez trouver la plus petite phrase dans ce dialogue. Que fais-tu? Je révise. As-tu compris la leçon? Oui. Donc, quelle est la plus petite phrase ici? Très bien, c'est oui. Donc, la phrase ici se compose d'un seul mot. On l'appelle aussi un mot-phrase. Vous voyez les enfants? La phrase veut dire quelque chose. Donc, puisqu'elle signifie « j'ai compris la leçon », donc elle a du sens. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Alors, pour résumer, une phrase, c'est un mot ou une suite de mots organisés qui a du sens. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Oui, très bien. À l'écrit, elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Donc, ce soit un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou bien 3 points de suspension. إذا كما سبق وقلت الجملة هي عبارة عن كلمة أو مجموعة من الكلمات المنظمة التي لها معنى بطبيعة الحال. في الكتابة تبتدئ بحرف كبير la majuscule et se termine par un point. إذا تقدر تنتهي بنقطة علامة استفهام علامة تعجب أو 3 نقط. J'espère que c'est clair. Donc écoutez, on va vérifier ensemble, on va faire un exercice, d'accord? Donc je vais vous montrer des phrases et on va vérifier ensemble si ces phrases sont correctes ou incorrectes. Je vais lire la première phrase. Le renard mange la poule. Donc, est-ce que cette phrase est une phrase correcte? Je vais vous donner quelques secondes pour bien réfléchir. Voilà, le temps est terminé. Donc, les enfants, pour vérifier est-ce que cette phrase est une phrase correcte, on doit passer par 3 choses. Très bien, donc 3 règles. On va vérifier si la phrase commence par majuscule. Ensuite, si elle se termine par un point. Et enfin, on doit vérifier le sens de la phrase. Donc, est-ce que cette phrase a un sens? إذن دائما للتأكد من أن الجملة سليمة يجب أن نمر من 3 مراحل. أولا نتأكد إذا كانت تبتدئ بحرف كبير، إذا كانت تنتهي بنقطة، ثم هل لها معنى. Donc, comment faire pour vérifier le sens? On va lire la phrase. Le renard mange la poule. Est-ce qu'on comprend cette phrase? Eh bien oui. Donc la phrase a un sens. D'accord? Donc est-ce qu'elle commence par majuscule? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle se termine par le point? Eh bien oui. Donc les 3 règles sont respectées. Alors, c'est une phrase correcte. Vérifions ensuite la deuxième phrase. Donc cette phrase, on ne va pas la lire. On va commencer directement par la première règle, la majuscule. Donc regardez, est-ce qu'il y a la majuscule? Oui, il y a la lettre E en majuscule. Très bien. Donc deuxième règle, le point. Oui, très bien. On a dit que le point peut être un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou bien 3 points de suspension. Donc ici, il s'agit bien d'une question. Donc il y a le point d'interrogation. Donc la troisième règle, cette suite de mots, est-ce qu'elle a un sens?
Donc, toujours pour vérifier, on doit lire cette suite de mots. As-tu fini tes devoirs? Attendez, je vais relire encore une fois. As-tu fini tes devoirs? Est-ce qu'on comprend cette phrase? Eh bien oui. Donc, elle a un sens. C'est une question qui a un sens. Passons maintenant à la troisième phrase. Je lis. Surprise belle qu'elle. Je relis. Surprise belle qu'elle. Donc, attendez les enfants. Là, je ne comprends rien. Alors, cette suite, elle n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Dans cette phrase, les mots ne sont pas en ordre. On peut dire autrement, quelle belle surprise. Si j'inverse bien sûr les mots. Donc cette phrase est incorrecte. Très bien. Même si elle commence par majuscule et elle se termine par point. Donc elle n'a pas de sens. Donc c'est une phrase incorrecte. Le dernier exemple, silence. Silence. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, très bien. Donc, la phrase se compose d'un seul mot. Donc, regardez, silence. Quand je dis silence, je comprends. Donc, c'est clair. On va vérifier ensemble la première règle, la majuscule. Oui, c'est respecté. Donc, on a la majuscule. Très bien. La deuxième règle, c'est le point. Donc, ici, il y a le point d'exclamation. Très bien, les enfants. Et la troisième règle, le sens. Donc, quand je dis silence, je comprends. Donc, la phrase a un sens. Alors, c'est une phrase correcte. Oui, très bien. Très bien, les enfants, vous avez bien suivi. On arrive à la fin de la séance. Je vais vous laisser un exercice à la fin. Prenez soin de vous et au revoir.